Banlieue d'Orléans, INRA, Institut national de la recherche agronomique, cette unité abrite le Conservatoire des sols dont Dominique Arouet est le spécialiste français. Et voici ce qu'il dit sur la présence du cuivre dans les sols. On voit assez clairement les effets des vignobles, le Bordelais, le Languedoc-Roussillon, les vignobles d'Alsace, quelques petits points ici en Champagne, et puis de façon plus diffuse, on distingue les vignobles ici du Val-de-Loire. Le Val-de-Loire, Cheverny, domaine des Huards, 7 générations de vignerons, 2000 hectolitres à la dernière vendange, issus d'un raisin cultivé en bio et même en biodynamie. On est en biodynamie depuis plus de 20 ans maintenant, donc utilisation de produits naturels à base d'ortie, de prêle, pas d'engrais chimiques et un petit peu de bouillie bordelaise pour lutter contre le mildiou. La bouillie bordelaise, utilisée depuis 150 ans et dont la base justement c'est le cuivre. Avant, on ne pensait pas qu'il pouvait avoir un effet négatif, ce produit, et donc on utilisait jusqu'à 40 kg/hectare. Actuellement, la dose était limitée à 6 kg, ce qui correspondait à peu près aux besoins pour protéger nos vignes. La réglementation prochaine limite à 4 kg et on a fait une étude à 4 kg. Il y a environ 20% des vignerons qui ne pourront plus protéger leurs vignes en culture biologique puisque c'est le seul produit utilisable en agriculture biologique. Or, sur le cuivre, le vigneron bio et le scientifique de l'INRA sont en fait sur la même longueur d'onde. Ça peut avoir un effet toxique, mais à très très haute dose. C'est beaucoup moins toxique que des métaux tels que le plomb ou le cadmium, par exemple. Et c'est aussi, le cuivre est aussi un oligo-élément, c'est-à-dire que c'est un élément dont on a besoin, en fait, pour vivre. C'est essentiel pour la fonction chlorophyllienne. Toute la vie en a besoin, les micro-organismes en consomment. Et ce que réclament les vignerons bio, la possibilité de continuer à moduler l'usage du cuivre, Dominique Arouet trouve cela en effet légitime et même indispensable. Effectivement, il y a des années où il y a très peu besoin de cuivre. Il y a d'autres années où il va y en avoir besoin de beaucoup plus. Donc effectivement, il faut peut-être un petit peu de souplesse dans la norme, en particulier en bio, si on veut pouvoir maintenir des récoltes satisfaisantes et de qualité. Mais alors pourquoi ce nouveau règlement européen, soutenu par l'État français, et qui, en limitant à 4 kg/hectare au lieu de 6 la possibilité d'utiliser de la bouillie bordelaise, met en péril une partie de la viticulture bio française? Une question qui s'oppose d'autant plus qu'en même temps, le Roundup, lui, semble avoir finalement de beaux jours devant lui.